Bonjour, nous sommes dans la description de fonctionnement et on va traiter dans cet épisode la fonction vérifier une vie attaquable. Donc à quoi ça va servir cette fonction? On va voir à travers un exemple. Donc ici, c'est le même exemple qu'on a utilisé pour le calcul de code d'attaque dans l'épisode précédent. Donc ici, on a détecté que l'unité a une possibilité d'attaque parce que la fonction calculée code d'attaque a retourné un code différent de 0. Donc on a su que cette unité a la possibilité d'attaquer et on a normalement dans jouer tour ennemi, on a appelé calculer code d'attaque, on a affiché le message, voulez-vous attaquer cette unité, donc j'ai confirmé, donc il a directement passé à la demande de la ligne et colonne de l'unité que je veux attaquer. Donc on ne va pas automatiquement attaquer l'unité c'est-à-dire révélée par le code d'attaque, parce qu'il se peut qu'on a par exemple 2 ou 3 unités qui nous entourent. Donc on va choisir manuellement l'unité qu'on va attaquer. Mais ce choix manuel peut entraîner des problèmes. Par exemple, on a une unité à côté qu'on peut attaquer, mais supposons que l'utilisateur va entrer, par exemple ici, je vais entrer 25-29, c'est-à-dire 25, c'est celle-ci, 25, 29, c'est-à-dire les coordonnées de l'ennemi. Par exemple, si je fais entrer 25, par exemple 30, c'est-à-dire cette case. Donc, on est d'accord que le code d'attaque, c'est normalement c'est 100, donc on peut attaquer. On peut faire entrer une ligne colonne, mais on peut entraîner le programme dans une erreur si on fait entrer des coordonnées erronées. Ou bien on fait entrer une autre case, par exemple 6, 26. Donc, comment vérifier que la case entrée correspondent à l'une des cases à proximité ou bien adjacente au joueur, et que cette case aussi c'est pas seulement à proximité ou bien adjacente au joueur, à l'unité, c'est-à-dire qu'on va jouer son tour, mais donc ça correspond à une case qui contient une unité ennemie. Donc il se peut que j'ai d'autres cases qui contiennent des unités du même joueur, par exemple. Mais il faut que cette case entrée, donc la ligne colonne de cette case qu'on va entrer, corresponde à une unité ennemie. Donc comment on va faire? On va vérifier que la ligne colonne entrée correspond à une case qui est d'une unité attaquable, d'une unité qu'on peut attaquer. C'est ça, donc c'est ça le rôle de la fonction vérifier une unité attaquable. Donc normalement on va entrer le code d'attaque précédemment calculé, qui va contenir les possibilités d'attaque à droite ou bien à gauche ou bien donc les possibilités théoriques d'attaque. C'est-à-dire ici on va avoir une idée où sont positionnées les unités ennemies. Par exemple à droite ou à gauche, en bas ou haut, suivant le code. On a vu, donc vous pouvez voir la vidéo sur le calcul de code d'attaque. On va entrer la ligne et la colonne courante, c'est-à-dire de l'unité, et la ligne et la colonne donc ils sont entrés par l'utilisateur de l'unité ennemie, c'est-à-dire l'unité qu'on veut attaquer. Normalement 25-29 vont être entrés dans les paramètres ligne ennemie, colonne ennemie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier et on va retourner ou bien 1 ou bien 0.
ou bien cette unité qu'on veut attaquer est vraiment attaquable, ou bien donc elle n'est pas attaquable, ou bien ce n'est pas, donc ligne colonne ennemie ne correspond pas à une unité, hein, on peut se trouver dans une ligne colonne d'une case vide, ou bien ligne colonne d'une case qui n'est pas à proximité, par exemple ligne colonne de cette unité ennemie, hein. C'est vrai qu'il y a une unité ennemie ici, mais elle n'est pas à proximité du joueur, hein. Ou bien on peut se retrouver dans une ligne colonne d'une unité, donc par exemple si on a une unité alliée en haut du joueur, hein, on peut se retrouver dans une ligne colonne de cette unité qui est alliée, c'est-à-dire on ne peut pas l'attaquer, hein. Donc c'est ça le rôle de cette fonction. Donc comment on va faire? Donc on va vérifier si par exemple si on peut par exemple en premier temps décomposer le code d'attaque, hein. Comment on va décomposer le code d'attaque? Ce code d'attaque entrée, on va utiliser des modes div, hein. Par exemple si le code d'attaque est 101 par exemple, hein, on va utiliser des modes div pour extraire ces 1 et ces 0, hein. Par exemple ici on peut par exemple extraire le nombre d'unités, donc vous pouvez faire ça, hein. Le nombre d'unités dans une variable, normalement la variable c'est droite, hein. Si donc le chiffre c'est 1, donc on va avoir droite égale à 1, c'est un entier. Sinon on va avoir droite c'est 0, hein, ici c'est 1. Si le deuxième chiffre on va le mettre dans une variable gauche par exemple, si il est 1, donc on va avoir gauche égale à 1, sinon on va avoir gauche égale à 0. Même chose pour bas et haut, hein, c'est ça. Dans ce cas par exemple toutes les variables vont être à 1. Oui, donc de cette façon on a eu c'est-à-dire est-ce que chaque sens droite et gauche, hein, etc. Donc s'il est à 1 ou à 0, on va vérifier si on a droite égale à 1, hein. Si on a, il y a 4 conditions à vérifier. Si droite égale à 1 et droite c'est ça, hein. Si la variable droite égale à 1 et en même temps colonne ennemie égale colonne courante plus 1, hein, c'est-à-dire on est à droite, et ligne ennemie égale, donc cette cas si on est dans la même ligne, égale ligne courante, c'est-à-dire si la ligne qu'on veut attaquer est positionnée à droite et la variable droite, c'est-à-dire il y a une possibilité d'attaquer, hein. Donc il ne suffit pas de trouver que l'unité qu'on veut attaquer, c'est-à-dire ligne ennemie, colonne ennemie, est à droite. Il se peut qu'à droite on a une unité, mais elle n'est pas attaquable, hein. C'est une unité alliée, etc., hein. Donc, il faut que droite égale à 1 aussi. Ou bien si on est, par exemple dans ce cas, colonne moins 1, colonne ennemie égale colonne courante moins 1. Donc, c'est le contraire, hein. Colonne courante égale colonne ennemie moins 1. Et non, colonne ennemie égale colonne courante moins 1, c'est ça. Donc le sens de colonne c'est comme ça, hein, de gauche à droite. Et on est dans la même ligne, ligne ennemie égale ligne courante. Et gauche égale à 1, ici aussi, donc c'est une condition qui va vérifier que c'est-à-dire on va retourner 1, c'est-à-dire l'unité attaquable. Dans l'autre cas, par exemple, celui de bas, donc si bas égale à 1, dans ce cas, bon, bas ça va être 1, hein. Et unité, ligne ennemie égale ligne courante plus 1. Et colonne, on est dans la même colonne. Et colonne ennemie égale colonne courante. Donc dans ce cas, on va savoir que juste l'unité dont on parle est en dessous de l'unité courante, et
bas égale à 1, donc on va retourner 1. Donc vérifier unité de câble va retourner 1. Donc, ou bien cette condition, ou bien cette condition, ou bien, donc on va mettre où entre les quatre conditions. Si l'un de ces quatre conditions est vérifié, on va retourner 1. Sinon, si aucun de ces conditions n'est vérifié, par exemple, il a fait entrer ligne ennemie et ligne ennemie, colonne ennemie sont des lignes colonnes d'une case qui est loin de joueur 3. Donc on ne va pas vérifier l'un de ces quatre conditions, donc on va retourner 0. C'est ça. Donc dans ce cas, si normalement on appelle vérifier dans jouer tour humain, donc maintenant comment utiliser cette fonction? Si on appelle, c'est-à-dire ici, lorsqu'on fait entrer ligne et colonne, on va vérifier que ligne et colonne sont dans la carte, ne sont pas c'est-à-dire inférieur à 0 ou bien supérieur à une carte, même chose pour les colonnes. Et si l'unité en question est attaquable, donc on va sortir du while de contrôle, sinon il y a un while de contrôle qui va nous faire retourner à nous redemander, c'est-à-dire d'entrer une ligne de colonne à chaque fois si les lignes de colonne ne sont pas dans la carte ou bien l'unité n'est pas attaquable. Donc c'est ça.